Shalom, bienvenue chez Tichalak Intercession. Mon nom est Magali Ngaloula. J'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue à cette émission de « Et si on en parlait ?» Aujourd'hui, c'est un épisode super cher à mon cœur, très exclusif. On a un invité qui nous vient de loin. C'est une fille de la maison, mais qui a été expatriée. Non, c'est une blague. C'est une sœur de la maison et tout, et que j'apprécie et j'aime beaucoup. Et aujourd'hui, elle nous a fait le plaisir et l'honneur d'être sur notre plateau. Comme vous le savez, Ici, on en parlait. On parle de certains sujets, certains sujets, certaines pensées. On réfléchit à certaines choses qui sont tabous dans nos communautés, mais qui ne devraient pas l'être, qu'on devrait être capable d'adresser et que je crois que la spiritualité aussi adresse. Je crois que Dieu est intéressé aussi. Ça devrait faire partie de notre marche avec le Seigneur. Et donc, c'est pourquoi on veut parler aujourd'hui et on discute, on fait ces épisodes, on fait ces émissions. On a parlé de la mentalité. On a voulu aborder la mentalité, changer un peu la façon que certains voient les choses. On a eu ma chère amie Michros qui est venue aussi. On a parlé un peu des femmes actives, des femmes, comment de nos jours, dans le nouveau siècle présent, tu peux être une femme, une épouse, une mère, une servante de Dieu, une femme d'affaires, avoir plusieurs casquettes et être équilibrée quand même par la grâce de Dieu. Et ensuite, on a commencé avec l'épanouissement et on continue avec l'épanouissement où on veut aussi voir que défaire le mythe de la prospérité, de l'épanouissement dans le milieu chrétien et tout, surtout francophone, parce que quand on parle de la prospérité, on a toujours tendance que les gens sont intéressés au gain de l'argent, mais alors que non, l'épanouissement puis la prospérité, c'est ce que le Seigneur nous veut. Et aujourd'hui, je suis avec une sœur que je chéris beaucoup, Dr. Mia McNeil, qui a été avec nous à la causerie d'Iduzime et qui nous fait plaisir aujourd'hui d'être là. Certains, vous avez connu son témoignage, vous avez connu son parcours, mais aujourd'hui, on veut parler de Mia. J'aimerais dire 2.0. Parce que quand j'ai eu à cœur de l'inviter aujourd'hui, le Seigneur m'a dit, invite-la et parle de la femme que toi tu as vue. Et pas de la femme qu'elle était. Pas de la femme de ce qui lui est arrivé. Mais de dire, what's next? Qui est Mia aujourd'hui? C'est qu'est-ce qui attend Mia aujourd'hui? C'est quoi la Mia aujourd'hui, Mia McNeil? Mais avant qu'on rentre là-dedans, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, merci premièrement pour cette belle invitation. Je me sens à la maison et je sais que je suis en bonne compagnie. Donc, merci de m'accueillir. Je suis une femme née ici à Montréal. Je suis une femme qui croit en Jésus-Christ. Mon identité est ancrée dans ma foi. Je suis une maman de 4 belles filles, 4 filles exceptionnelles. Elles sont entre l'âge de 16 ans et 23 ans. Je suis aussi grand-maman d'un petit beau garçon, Malcolm, qui a 1 an. Je suis une femme d'affaires. J'œuvre dans le secteur de la santé mentale et je dirais dans le secteur de la santé depuis maintenant 17 ans. Ma spécialité est en psychiatrie et en santé mentale. J'ai mon cabinet. Je fais aussi de la consultation pour des compagnies qui sont en technologie et qui veulent adapter la technologie en donnant des soins à distance, toujours en santé mentale. Donc, c'est une mission que j'ai beaucoup à cœur. Et j'ai d'autres petits projets comme c'est comme ça. J'aime être bien occupée, mais c'est toujours centré sur aider les autres et puis utiliser mon expérience dans le cadre professionnel et mon expérience personnelle, mon vécu. Et adapter tout cela pour pouvoir aider et inspirer et motiver. Donc, voilà. Et t'es très motivante. Juste ton intro me motive beaucoup. T'es très belle en passant. You look beautiful. Merci. Et qui est Mia aujourd'hui? On va pas revenir. On a entendu ton témoignage, mais aujourd'hui,
en 2024. Qui est Mia? Comment tu la décrirais aujourd'hui en tant que femme? Surtout en tant que femme. Je dirais que Dieu restaure. Je suis une femme restaurée. Je me suis demandé il y a 5 ans, je l'ai déjà dit avant, je ne me voyais pas dans le futur. Je ne pouvais pas voir de l'avant parce que le décès de mon mari était non seulement subi, donc était subi et cette nouvelle vie, je ne l'avais pas préparée. Donc, ma vie professionnelle, mon identité de mère, d'épouse, tout était remis en question, quoi. Et 5 ans plus tard, quand je regarde mon vécu, les 5 années, beaucoup de questionnements, beaucoup de healing, regarder vraiment le trauma. Et je pense que le parcours était nécessaire pour arriver où ce que je suis aujourd'hui. En d'autres mots, I couldn't bypass the process. Puis, je suis une femme restaurée, je suis une femme épanouie. Je dirais que je ne me suis pas attachée à la mort. Je me suis attachée à la vie. Et donc, ma vie reflète cette vie. Une vie pleine, une vie enrichie. Je suis une femme comblée. Et je dirais même que je suis une femme complète. Wow, c'est beau, j'aime ça. Ça regorge beaucoup d'espoir. On voit que la restauration est beau, est belle. Ouais, est belle. Oui. Et tout. Et, tu sais, je te regarde, puis je vois la restauration de Dieu. Tu sais, on peut le dire, on peut en parler, le prêcher, mais avoir un exemple vivant de à quoi ça ressemble la restauration. Tu sais, ça me rappelle que des fois, on lit la Bible, on voit la restauration, on voit qu'est-ce que Dieu a fait dans la vie de X, Y, Z, tu sais, de Saul de Tarse, par exemple. Mais là, on voit Mia McNeil, Dieu a restauré, Dieu a amené. Et maintenant, aujourd'hui, tu sais, j'ai aimé ce que tu disais, il y a 5 ans, tu ne voyais pas l'avenir. Aujourd'hui, tu vois l'avenir. Tu sais, ça me montre déjà un changement de mentalité, clairement. Absolument. Un changement où Dieu a dû changer cette mentalité-là, cette perspective-là et tout. Et je sens aussi une femme qui a hâte, qui est excitée de ce que l'avenir lui réserve. Absolument. Et tout. Et tu nous parles beaucoup de Dieu. Pourquoi autant le Seigneur? Pourquoi? Qu'est-ce que Dieu a fait de si exceptionnel pour que tu l'en parles tellement? Comment? Tu sais, je sais pas ce que tu vois, ce que je veux dire, mais je t'entends parler, puis à chaque fois, tu me nommes toujours Dieu en avant. Pourquoi? Combien de temps on a? Je sais, mais juste comme... Il est le centre de ma vie. J'ai une histoire. J'ai vraiment une histoire, si on avait le temps. Mais je vais le résumer comme ça. À l'âge de 21 ans, j'étais mère monoparentale. À l'âge de 39 ans, je suis devenue veuve. Et je dirais, dans le cadre des années qui ont découlé, j'ai fait confiance à mon Dieu. Des hauts, des bas, des bonnes décisions, des décisions pas trop bonnes, mais il était toujours là. Puis une chose que j'ai toujours fait, je me suis attachée à lui, no matter what. Puis j'ai gardé Dieu dans mon histoire. Donc, j'ai toujours su qu'il n'était pas loin. Puis il s'est montré fidèle. Je suis accomplie aux yeux de l'homme. Mais lorsque tu vis certaines tragédies, tes accomplissements, ils peuvent pas t'aider. Non. Tes accomplissements, ils peuvent pas te consoler. Ils peuvent pas te supporter dans une épreuve. Je pense que ça prend un grand Dieu et ça prend une communauté. Et la question peut être posée, quel genre de communauté? J'avais besoin d'être entourée de gens qui étaient attachés à cette même source. Dieu, il est une lumière, il est clair. Donc, dans mon passage de 5 ans, un parcours quand même noir, il était la lumière. Il était vraiment la lumière sur mon sentier, quoi. Puis, donc, je dois te parler de lui parce que il fait partie de mon histoire. Puis, l'histoire continue, puis elle est belle. J'ai appris à faire la paix
avec les choses que je ne comprends pas et avec le plan de Dieu finalement. Puis ça m'a libérée. Parce que si je m'étais attachée aux attentes que j'avais, au plan que j'avais, je serais passée à côté du plan de Dieu pour ma vie. Et aujourd'hui, tu sais, quand je te dis, je me vois épanouie, parce que je me vois comme Dieu me voit. Puis on est quoi? On est en 2024 aujourd'hui. Donc, Dieu savait au jour de ma naissance que aujourd'hui, je serais la femme que je suis et que ça prendrait chaque étape, chaque année, chaque épreuve pour arriver ici. Et j'aime la femme que je suis. Je me regarde dans le miroir et je me vois. Je vois le parcours. Et c'est un parcours qui m'a brisé, mais le brisement était nécessaire pour où ce que Dieu m'amène à être. Donc, il faut pas avoir peur du brisement. Il faut pas abandonner lorsque les choses semblent être dures. Ça fait partie de l'histoire, ça fait partie du parcours, puis ça fait partie de comment on peut inspirer. Donc, c'est un peu où ce que je suis aujourd'hui. Je le fais confiance parce qu'il ne m'a jamais fait défaut, quoi. Wow, c'est beau ce que tu dis. Et c'est que j'aime, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est « Il était ma lumière dans ces ténèbres ». Et j'aime le fait que tu parles de la communauté parce que tu as sorti un livre. Tu as sorti un livre, Chosen, choisi, qui est une bénédiction. Merci. Parce que je trouve que quelque chose, quand ça... Tu sais, ce que j'apprécie chez toi, c'est que tu t'apitoies pas sur ton sort. Au contraire, tu as appris à retourner la situation, non seulement en ton avantage, mais pour aider les autres, right? Pour pouvoir comme justement une source de bénédiction pour les autres. Et je veux que tu nous expliques juste quelque chose, ok? Parce que moi, je me dis, ok, elle prie, elle se consacre à Dieu et tout, mais c'est quoi un day-to-day? C'est quoi un day-to-day, you know? La vie, comme ma vie dans un jour, comme comment ça se déroule. Oui, un day-to-day. Wow. J'ai un idéal, puis j'ai la réalité. C'est sûr. Donc, c'est une question quand même ambiguë parce que ça dépend des saisons. Si tu me demandes la question, si tu m'avais demandé la question en janvier, en février, je te dirais que le matin, je me réveille et ça me prend environ 3 heures pour commencer ma journée. Et c'est un espace que je protégeais. Et dans ces 3 heures de temps, je me réveille tranquille, dans un ordre, mais pas un ordre spécifique. Je vais faire de l'exercice, je vais faire des étirements, je vais prendre mon drap que je mets par terre, c'est mon drap de prière. Ma chambre, elle n'est pas trop grande, donc c'était l'espace que j'ai créé pour nous. Donc, si cette couverture est par terre et que je suis dessus, je suis dans sa présence. Nous sommes ensemble. Pour moi, c'est symbolique. Juste pour une fois, elle parle de Dieu. Oui. Je parle de Dieu. Donc, c'était symbolique pour moi. C'était la manière que, OK, this is us. Donc, j'aimais passer beaucoup de temps là. Bien sûr, il faut que j'aille sur les réseaux, il faut que j'aille update, il faut que j'aille répondre aux gens. Et sincèrement, d'une manière très non légalistique, pour moi, c'est pas nécessairement la première chose que je fais tout le temps, c'est parler à Dieu. Moi, je suis sincère, je te le dis. C'est ce que j'aspire. Mais des fois, c'est pas nécessairement le cas. Mais ces 3 aspects étaient très importants pour moi. Donc, prendre soin de ma santé physique, m'assurer que je passe du temps avec le Seigneur. Puis un temps qui n'est pas scripté. Des fois, il y a plus de prières. Des fois, il y a plus de l'étude de la Bible. Des fois, je me couche par terre sur mon dos et puis je me détends, puis j'écoute, tout simplement. Donc, ce sont des aspects qui sont tout simplement très importants pour moi. Et tranquillement, pas vite, me préparer pour le travail. Je travaille de la maison quand même il y a plus de 4 ans. Donc, je pense que c'est un peu
Ça me donne beaucoup plus de liberté. Ok, ouais. Je prépare mon cappuccino. Mes enfants, d'ici là, ils sont déjà toutes parties. Peut-être qu'elles m'ont dit coucou, mais j'ai quand même la flexibilité de ne pas avoir des petits-enfants. Mais non, c'est Donc, ça. Ils sont autonomes, là. It's all about me. Et j'ai pas d'homme dans ma vie à ce moment-là. Donc aussi, c'est it's all about me. It's all about my God. And it's about the things that I want to do. Fast forward quelques mois plus tard, j'étais dans le processus de préparer un livre, préparer un lancement du livre et d'un brand que j'ai créé. Donc, j'ai dû m'ajuster. Yeah. Et j'ai parti le cabinet aussi. Donc, c'était beaucoup de nouveautés qui demandaient beaucoup de mon temps, de mon attention, de mon énergie. Donc, le temps avec Dieu a changé. Et là, c'est devenu une lutte pour pouvoir voler la still moments away with my God. Tu sais, le matin, commencer sa journée avec le Seigneur, ça fait toute la différence. Ouais. It sets up your day. Et tu parles beaucoup de mentalité. It sets up your mindset. Avoir les instructions pour ta journée, c'est clé. Avoir un mot du Seigneur sans même savoir ce qui t'attend dans la journée, it sets you up for success. Donc ça fait partie des non négociables, quoi. Mais des fois, c'est le temps. C'est comme j'aurais aimé passer plus de temps. Prendre mon temps. C'est tellement merveilleux d'être dans sa présence. Exactement. Et je sais que tu es une femme de prière. I know you know. Yeah, I do. Mais tout dépendamment de la saison, il faut accepter que ça ne va pas toujours... La saison va demander des choses différentes. Yeah. Donc, une femme qui est maman de petits-enfants, 3 heures de temps le matin pour se réveiller, tu vas me dire, mais Dr. Mia... Je peux pas, I can't tell. I have babies at home, so je peux pas. C'est ça, donc ça va être différent. Puis on se compare pas parce que les saisons demandent une différente version de nous, demandent des choses différentes. Donc, il faut accepter notre saison, accepter ce qu'on peut faire. Mais je pense qu'il faut toujours avoir des non négociables. Oui, ça c'est important. Parce que des fois, on peut se perdre et puis on peut perdre le sens de direction, quoi. Donc, c'est un petit peu ça, le day-to-day présentement. C'est un petit peu plus busy avec l'entrepreneuriat et tout, mais il y a de l'harmonie. Ben oui. Il y a de l'harmonie. Ben oui, toujours. C'est ça qui est bon avec Dieu. Dieu, il est toujours, comme tu aimes dire, aussi intentionnel dans beaucoup de choses et tout. Et justement, j'aimerais te poser cette question, chosen. Tu vois, tu nous as dit toute ta vie avec Dieu dépend des saisons dans lesquelles tu es. Dans quelle saison Chosen est venu? Dans quelle saison de ta vie Chosen est venu? Chosen est venu dans le cadre de ma restauration. C'est venu dans la 4e année de mon veuvage. Puis, j'avais à cœur d'écrire un livre ou de publier un livre. Puis, lorsque j'ai finalement pris contact avec une maison d'édition, le livre que je pensais qu'il allait sortir, c'était pas ça. Oh. Puis Dieu m'a inspirée d'une manière totalement différente. Puis le livre Chosen est venu d'une étude de la Bible que j'avais faite dans le cadre d'un jeûne en janvier 2023. Puis en mai, le Seigneur m'a dit, je veux que tu retournes à tes notes parce que ça, c'est ton livre. C'est le livre que je veux que tu débutes dans le cadre de devenir autrice, quoi. Puis, je suis retournée à mes notes. Puis, c'est comme ça que le livre est né. Puis, 3 mois plus tard, Dieu m'a dit, je veux que tu t'ajoutes dans I want you to put yourself in a story. Puis, finalement, c'est devenu le parcours d'une femme qui a évolué dans les temps bibliques et la juxtaposition de l'histoire d'une femme qui a évolué dans le monde contemporain, qui ont vécu des situations plutôt similaires. Oui, je parle de mon parcours par rapport au veuvage, mais c'est tellement plus que ça. Ouais. C'est vraiment un livre pour les femmes qui ont vécu certaines choses, des moments difficiles, des moments où Dieu a dû intervenir, où ce qu'on a eu à faire face à des choses qui nous ont amenés à chercher la restauration, à grandir notre foi. Puis les Chosen, c'est tout ça. C'est vraiment seeing God, voir Dieu grandir dans notre foi, être épanoui après
un trauma émotionnel, donc une saison de perte, que ce soit la perte d'un être cher, un divorce, une séparation, même passer par une saison où on était afflicté dans notre corps, physiquement. Donc, on peut vivre la perte dans tellement de manières et regarder comment la restauration peut venir, toujours pour moi, au travers de la foi en Dieu. Donc, c'est un peu ça, Chosen. Puis finalement, le titre, il est venu tout simplement du fait que des fois, on peut se demander pourquoi moi. Puis moi, j'ai changé la question pourquoi pas moi. Donc Dieu m'a choisi. Il m'a choisi avec une épreuve parce qu'il savait qu'il pouvait me faire confiance. J'aime quand tu dis cette phrase. Parce qu'il savait que de l'autre côté de l'épreuve, il y avait une femme forte, une femme épanouie, une femme qu'il avait appelée au ministère. Et tout ça serait utilisé pour sa gloire. Donc voilà. J'aime que tu dis ça parce que ça démontre une loyauté de ta part. Tu vois, parce que oui, Dieu, il savait, mais c'est bien que tu sois conscient de toi-même. Tu vois que je peux le faire, puis c'est it's okay, like, I can do it, like, je crois. Puis ça en dit beaucoup sur une relation avec Dieu. Parce que la loyauté, je trouve qu'elle est maintenant, comment je peux dire ça? Elle est diluée. Elle est diluée parce que, et je crois que de nos jours, c'est ça, c'est qu'on définit nous-mêmes les choses selon nos intérêts ou selon notre perspective. Et ce que j'entends dans ce que tu nous dis, c'est selon la perspective de Dieu. Always. Tu vois, selon la perspective de Dieu. Et quand j'entends restauration, j'entends changement de mindset, surrender, obéissance, brisement. C'est tout ça, c'est important. C'est super important pour emmener l'épanouissement qu'on veut avoir. Et tu sais, je te parle, l'image que j'ai, c'est vraiment comme une maison. C'est une maison qui est détruite et qu'on rebuild, mais on rebuild différemment, avec d'autres matières, avec d'autres matériaux et tout. Et on refait automatiquement les fondements. Et tout pour que ça s'ajuste avec ce à quoi elle va servir pour les nouveaux propriétaires, en fait. Absolument. Puis, tu sais, quand tu dis ça, ça me fait penser... Lorsque mon mari est décédé, j'utilisais comme un peu un visual. Puis je disais, tranquillement, méticuleusement, nous avons bâti, lui et moi, avec une vision. Puis je voyais ça comme un château de cartes. Et puis tranquillement, puis tu places chaque carte. Puis tu donnes à la structure l'image que tu veux. Puis j'ai senti que c'était comme si Dieu avait pris une carte dans le milieu, puis il l'avait tout simplement retirée, puis le château de cartes s'est effondré. Et basé sur ce que tu as dit, il fallait rebâtir. Puis une chose que je ne fais pas, c'est je ne compare pas ce chapitre de ma vie au nouveau chapitre. Donc ce nouveau chapitre est pas plus beau ou plus difficile, il est tout simplement différent. C'est une nouvelle vie. Puis ça m'a vraiment aidé à avoir cette perspective. Parce que tant que je m'accrochais au dernier chapitre, Dieu ne pouvait pas faire ce qu'il voulait faire. Il voulait des nouveaux matériaux. Il voulait une nouvelle structure. Puis il avait les plans. Il avait le blueprint. Donc il a fallu que je lui fasse complètement confiance. Wow, j'aime ce que tu dis et on va tendre vers la fin avec ça. De dire que je ne compare pas les deux saisons. C'est pas plus difficile, c'est pas mieux, c'est différent. Et je crois que j'aimerais qu'on insiste là-dessus parce que je crois que c'est souvent ça qui nous empêche de rentrer pleinement dans ce que Dieu veut, right? Je suis dans l'intercession par la grâce de Dieu. Fait que j'intercède dans beaucoup de choses et il y a beaucoup de choses que je remarque que... Et même moi-même, je suis tout à fait transparente, c'est un apprentissage que j'ai eu à faire où le Seigneur, tu sais, il a changé de façon de faire avec nous, mais nous, on veut rester sur le même plan. Parce que ça peut prêter à tout, en fait, à toutes les situations. C'est pas juste quand j'ai perdu quelqu'un ou quand il y a quelque chose de tragique qui m'est arrivé, mais l'évolution demande aussi
d'accepter qu'il y a la nouvelle saison dans laquelle tu es, c'est Absolument. différent. Puis Oui. des fois, même ton environnement va changer. Tu vois, ton environnement va changer. Et le Seigneur m'a fait rire récemment. J'ai révisionné les 10 ans qu'on célébrait. Et je me rappelle quand il m'avait demandé que le ministère aille sur les réseaux sociaux en 2020, en janvier. C'est le 14 janvier. On est rentré sur les réseaux sociaux. Mais moi, j'étais comme, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse dans les réseaux sociaux? Et 2 mois plus tard, on a eu la pandémie. Tout a été shut down. Tu vois. Et dès cet instant-là, j'ai compris que Dieu avait changé sa façon de faire les choses, en fait. Et tout. Et c'est important qu'on puisse, tu sais, saisir ça, je crois, pour embrasser la restauration que le Seigneur nous emmène. Puis j'aime le fait que tu le mentionnes. Parce que on va de gloire en gloire, oui, mais ce qui est arrivé n'est pas forcément meilleur que ce que tu avais. C'est juste différent parce que tu deviens différente. Parce que je comprends que c'est comme le processus dans lequel tu as été pour arriver à la femme aujourd'hui qui voit, on sent une personne remplie d'espoir et avec raison. On sent une personne qui a hâte de voir de qu'est-ce que Dieu a encore en réserve pour elle. Et on voit quelqu'un qui a gagné clairement en maturité et en sagesse et tout, et en confiance en son Dieu, mais envers elle-même. Et tout, on sent ça. Et ça donne de l'espoir d'avoir, dans notre génération, tu sais, contemporaine, là, quelqu'un qui a traversé ça avec 4 filles en plus, mais qui a été capable quand même professionnellement d'être stable, d'évoluer. Et je crois que Dieu restaure tous les aspects de ta vie. Amen. Et tout. Et j'aime bien aussi la plateforme que tu as sortie, Hello Healing Network. Et tout. Et c'est ça que je dis, c'est qui est beau de... Tu n'es pas resté juste à trouver des ressources pour toi. Tu essaies d'en trouver pour d'autres personnes aussi, pour qu'ils ne se retrouvent pas seuls dans ce qu'ils peuvent vivre et de se dire qu'il y a une vie après. Oui. Il y a une vie après, mais passe dans le bon processus. Et tout. Dans le bon processus, j'entends changer de mentalité, le brisement, la soumission, la consécration avec le Seigneur. Et tout. Est-ce que tu aurais un mot de la fin avant qu'on puisse conclure cette belle discussion? Parce que je crois que toi et moi, on peut parler pendant des heures. Mais j'aimerais qu'on puisse après, dans le prochaine séquence, ensemble, prendre un temps dans la prière. Prier pour la restauration, que ce soit dans n'importe quelle sphère. Surtout, bon, chers hommes, on n'a rien contre vous, mais surtout pour les femmes, c'est vraiment la restauration, de dire qu'il y a une restauration, peu importe ce qui t'est arrivé. Ça peut s'élargir sur n'importe quelle situation. Est-ce que tu aurais un mot juste pour les personnes qui nous écoutent? Oui, puis tu l'as pris quand même, c'est que Dieu restaure. Et d'apprendre à le faire confiance. Je le dis souvent parce que c'est devenu comme un mantra pour moi. Dieu ne m'a pas promis mes plans. Il a un plan pour ma vie. Et apprendre à lui faire confiance dans les bons, les mauvais jours, ça fait la différence. Parce que finalement, tu ne comptes pas sur toi. Tu apprends à connaître, à connaître son plan et à t'appuyer sur lui. Puis, je ne veux rien d'autre pour moi et que pour les gens que j'aime, et pour ma communauté, et pour les femmes qui m'entourent. Je veux les voir épanouies, mais épanouies à l'image de Dieu, à l'image que Dieu avait pour elles. Nous sommes belles, nous sommes fortes, nous sommes appelées à de grandes choses. Et je pense des fois, lorsqu'on s'attache à ce qui est arrivé, on se limite à ce que Dieu veut faire. Donc, je vous encourage à vous appuyer sur le Seigneur, à lui faire confiance dans les beaux temps, les mauvais temps, parce qu'il nous a promis à toutes et à tous un plan de bonheur. Merci beaucoup. De belles paroles. Tout ce que tu dis, je pourrais encore ressortir, mais ça va encore allonger notre discussion. Mais merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette première partie. Merci. On va vraiment, c'est une personne que j'admire beaucoup. Je dois le dire. J'apprécie beaucoup ton parcours. J'apprécie beaucoup ta résilience et tout, et ta force. Et je crois vraiment que Dieu a que des bonnes choses. Pour celles qui ne la suivent pas encore, allez faire un tour sur Instagram, Hello Healing Network, ou bien Dr Mia et tout. Franchement, vous allez être inspirés certainement. Et elle vient de sortir un bon livre, très bénissant, vraiment. Et tout. Allez sur sa page, allez voir toutes les informations sur comment vous le procurer et tout. Et vous allez voir les liens qu'il faut pour aller l'acheter et
vraiment être rencontré. J'entends quelqu'un qui dit, ben moi, j'ai pas perdu, j'ai pas eu de trauma. On a tous besoin de restauration. Peu importe. Il y a des traumas d'enfance, des fois, qui sont inconscients, qui ont besoin d'être restaurés parce que peut-être ces traumas-là te suivent et tu ne réalises pas que le comportement, le caractère des fois que tu as est la conséquence et la cause de ces traumas-là. Et tout, donc, je t'encourage. Et c'est toujours bien. Si toi, tu es bien, tu n'as jamais vécu de trauma, lis-le pour quelqu'un d'autre. Peut-être que tu vas rencontrer quelqu'un qui va être face à une situation et en ayant lu ce livre, en étant été connecté avec ce genre de ressources, ça va te permettre de soutenir quelqu'un d'autre pour emmener cette restauration aussi dans sa vie. Donc, c'était un épisode exclusif avec Dr. Mia McNeil. Soyez connectés pour le prochain. On va prendre un petit temps un peu pour nous encourager. Vous savez que j'aime toujours finir avec la prière. On va vous donner un temps de prière tout à l'heure. Donc, soyez connectés. Si vous n'êtes pas connectés sur notre chaîne YouTube, allez vous abonner parce qu'on a des bons contenus qui arrivent par la grâce de Dieu. Instagram, Facebook, on est partout. On est partout. On a un site web www.tichalakintercession.org. Donc, n'hésitez pas à nous suivre. Ça va nous faire plaisir de vous accompagner ou de vous soutenir. Shalom. On a eu une belle discussion et tout sur la restauration et tout. Et on a appris un peu, on est un peu rentré dans l'intimité de la consécration de notre chère servante de Dieu. Et aujourd'hui, on aimerait bénéficier de la grâce que Dieu a mis en elle dans le prophétique. Et tout, parce que c'est une femme qui parle de la part de Dieu. C'est ça le prophétique. Des fois, quand on parle du prophétique, on a l'impression qu'on veut, ah mon Dieu, elle va nous dire une prophétie. Non, c'est qu'en fait, elle va juste parler de la part du Saint-Esprit. Et on veut prendre un temps tout simplement. On a parlé de la restauration, on a parlé de la consécration, on a parlé vraiment du processus d'être soumise sous la puissance du Saint-Esprit. Et on aimerait prendre ce temps aujourd'hui, quelques minutes, de prier avec vous. De prier que le Seigneur vous fasse du bien. Je pense qu'on est dans une ère où on a vécu beaucoup de choses. Et c'est pas pour rien qu'on parle tellement de la santé mentale. C'est une experte aussi là-dedans. J'ai d'autres expertes autour de moi aussi. Shout out à Rachel Céleste, qui est notre coach en santé mentale. Vraiment, elle, c'est le genre de personne, quand tu es avec elle, tu dois faire attention à ta santé mentale. Absolument. Elle va toujours te rappeler. Elle va te rappeler et tout. Donc, on est super contents. Donc, on aimerait, servante de Dieu, que tu puisses bénir le peuple. Vraiment, que tu puisses prier. Que la restauration que Dieu a amenée dans ta vie, que cela puisse aussi rencontrer spécialement une femme qui nous écoute, spécialement une femme qui nous écoute pour dire que tu as beaucoup plus de force en toi. Je vais te laisser parler, je vais te laisser déclarer. On va prendre un temps dans la prière, si tu veux bien. Et tout de suite à la discussion qu'on a eue, vraiment, j'ai eu à cœur ce fardeau-là, qu'on puisse, tu sais, sceller ça, mais dans un temps spécial de prière. Oui, ça me fait plaisir. Je pense que il faut toujours se retourner vers le Seigneur et vers la croix. C'est là qu'on trouve notre espérance. Amen. Puis, il est la source, quoi. Amen. Il est la source de la vie. Donc, allons en prière. Seigneur, nous t'invoquons, nous tournons notre face vers toi. Parce que tu es l'auteur de nos vies, tu nous as appelés. Tu nous as appelés à toi. Ton amour nous a attirés, Seigneur. Et tu nous as comprises parce que tu nous connais, Seigneur. Depuis le sein de notre mère, Seigneur, tu avais déjà déclaré des choses sur nos vies, Seigneur. Et merci d'être que nous voyons la manifestation. J'ai vu la manifestation des promesses que tu avais sur ma vie. Je te dis merci. Merci, Seigneur, pour la grâce que tu me fais, Seigneur, d'être là aujourd'hui avec ma sœur, Seigneur, sur cette plateforme où ce que des femmes seront attirées, Seigneur, à ce témoignage, à ce temps. Et je te dis merci d'être que tu es déjà là, présent parmi nous. Merci d'être que tu es un Dieu qui entend. Mais tu es un Dieu aussi qui parle. Seigneur, aujourd'hui, je te demande de parler dans la situation d'une femme qui a besoin de toi, une femme qui a soif de toi, une femme qui a vécu des temps difficiles, une femme qui se sent troublée, qui se sent perdue, qui se sent accablée, une femme qui ne veut pas vivre un autre jour parce qu'elle est sous la pression, Seigneur, des choses difficiles de la vie. Mais je te dis merci, Seigneur.
parce que tu dis un mot aujourd'hui en sa faveur, parce que tu appelles une femme à la restauration aujourd'hui, parce que tu appelles une femme à la paix qui surpasse toute intelligence, une joie abondante, Seigneur. Nous savons que toutes ces choses, toutes ces grâces sont disponibles aujourd'hui dans le nom de Jésus. Alors, Seigneur, je te dis merci parce que la même grâce que tu m'as accordée, la même faveur que tu m'as accordée, elle est disponible pour une autre femme aujourd'hui. Elle est disponible, Seigneur, pour notre communauté. Elle est disponible, Seigneur, parce que tu es un Dieu sur lequel on peut compter. Tu es un Dieu qui ne change pas. Tu es amour. Et aujourd'hui, Seigneur, c'est cet amour, Seigneur, que je veux réclamer pour les femmes, pour les jeunes femmes, pour les filles, Seigneur, qui ont vécu des troubles, des choses difficiles, des traumas, des pertes, Seigneur. Merci d'être que tu es le Dieu qui restaure. Tu es le Dieu qui comprend. Je te dis merci d'être que la grâce qui coule dans ma vie, les bénédictions que tu as pour moi, merci d'être qu'elles sont disponibles, Seigneur. Tu nous attends, Seigneur, au pied de la croix. Et tout simplement, nous avons simplement à te dire oui, Seigneur. Je te dis oui, Seigneur. Rentre dans ma vie, rentre dans mon cœur. Que tu sois la différence. Merci d'être que, Seigneur, le sang de Jésus-Christ, il a coulé pour nous. Il a coulé, Seigneur, pour les perdus. Il a coulé, Seigneur, pour notre restauration. Il a coulé, Seigneur, pour notre guérison intérieure. Et nous réclamons le sang de Jésus maintenant sur la vie des femmes qui nous écoutent, Seigneur, que ce soit maintenant ou dans un autre jour plus lointain. Mais nous savons que nous avons été appelés à déclarer la vie, à déclarer la guérison, à déclarer l'épanouissement, à déclarer la restauration. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Nous te réclamons, Seigneur, bon Sauveur, Père fidèle. Fais un miracle dans la vie de ma sœur. Fais un miracle dans la vie de nos petites sœurs. Fais un miracle, Seigneur, pour tes filles qui ont été appelés, Seigneur, à te servir. Nous avons souffert, mais Seigneur, nous avons aussi vu ta gloire. Et nous voulons voir ta gloire dans notre communauté aujourd'hui. Nous voulons voir, Seigneur, le doigt de Dieu qui a agi puissamment pour des femmes qui ont été soumises, des femmes qui ont décidé de se soumettre à ta volonté. Seigneur, c'est ta volonté que nous réclamons pour nos vies. Nous ne voulons pas vivre, Seigneur, de nos propres plans et de nos aspirations, mais Seigneur, nous nous soumettons à ta volonté, à ce que tu veux faire de nos vies. Nous sommes abandonnés, Seigneur. Nous sommes dépouillés de nous-mêmes aujourd'hui et nous voulons juste voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire dans nos familles. Nous voulons voir ta gloire dans nos enfants. Nous voulons voir ta gloire dans nos églises, Seigneur. Nous ne voulons pas être tout simplement dans un programme, mais nous voulons voir ton Saint-Esprit bouger parmi nous, Seigneur. Nous voulons voir ta lumière briller, Seigneur, comme jamais auparavant. Nous avons fait la paix avec la saison passée et nous sommes prêts à passer de l'autre bord, Seigneur, là où tu nous appelles et nous te faisons confiance, Seigneur, aujourd'hui que nous puissions avoir plus de toi. Plus de toi. Nous réclamons plus de toi, Seigneur. Et nous sommes prêts à ce que tu nous avons appelés. Et nous te disons merci. Et c'est dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Amen. Wow. Et Amen. Wow. Amen, amen, amen. Amen. Wow. Dieu est bon. Wow. La présence de Dieu est tellement merveilleuse. Oui. Wow. Il est bon. Il est présent. Yes. I feel like you have to release some words to someone. La caméra, elle est où? C'est où ce que je regarde? Tu peux regarder, je pense que c'est là. Si tu nous regardes aujourd'hui, c'est pas par accident. Le Seigneur t'a appelé aujourd'hui à écouter ce programme parce qu'il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. Il a vu ta souffrance. Il t'a vu dans ta solitude. Lorsque tu pensais que tu étais seul dans le noir, mais il t'attirait à sa lumière. Et sa lumière, elle est là aujourd'hui. La vie en abondance, elle est là aujourd'hui. Tu as un pas à faire, juste un pas, juste un oui,
dans la direction de ton Sauveur, de ton Seigneur, de celui qui t'a tissé, qui t'a formé dans le sein de ta mère. Il t'appelle aujourd'hui à être épanoui, à être changé. La vie qui est en toi, ce n'est pas toi qui l'as engendré, c'est Dieu qui t'appelle à une vie nouvelle. Et donc, sois béni. Tu es appelé, tu as été choisi pour ce temps aujourd'hui. Donc, Dieu t'appelle à une nouvelle saison. Et il te demande tout simplement de faire un pas dans sa direction et de lui faire confiance avec chaque instant, chaque jour, chaque minute, chaque seconde de ta vie. Tu ne seras pas déçu. Donc, sois béni et sache que tu es littéralement dans le creux de ses mains et qu'il prend bien soin de toi. Wow, quel beau moment. En tout cas, si vous ne la suivez pas, je vous encourage à la suivre. C'est vrai qu'elle est Docteur Mia, mais c'est une servante de Dieu aussi, ministre de l'Éternel et tout, et qui maîtrise beaucoup la parole de Dieu. Ça, je peux le dire. Et une femme de prière qui a un dépôt. Et je prie que le Seigneur élargisse l'espace de ta tente. Vraiment, l'expansion soit ton partage. Amen. Que vraiment le Seigneur t'emmène à révolutionner ce trauma que les gens aiment trop idéaliser ou idolâtrer, mais à voir que la restauration est possible. Non seulement que c'est possible, mais l'épanouissement en plus. Amen. C'est pas juste être restauré, mais être épanoui aussi et tout. Et vraiment que le Seigneur te bénisse beaucoup et tout. Merci d'avoir dit oui, d'avoir accepté la mission, d'avoir accepté et tout, de passer par tout ce par quoi tu es passé. Moi, j'entends depuis l'âge de 21 ans jusqu'à aujourd'hui et tout, et d'avoir accepté de porter ça et d'emmener ça pour d'autres femmes, pour que d'autres femmes aussi se retrouvent et se sentent moins seules par ton Hello Healing Network et tout. Et moi, pour moi, ça me parle de la force de la communauté. Et ça, c'est agréable. Ça, c'est bon quand tu sais que you have another sister in the corner who can help you. Absolument. Et tout. Fait que ça, c'est merveilleux. Donc, merci pour ce temps de prière aussi. Que Merci. le Seigneur rajoute encore sur toi. Merci. Et tout. Et si vous la suivez pas, elle est sur Instagram, Docteur Mia. Et puis Hello Healing Network. On va mettre les liens sur la description. Fait que vous pourrez aller voir, cliquer, aller directement sur sa page Instagram. Tu sais, il y a beaucoup de ressources. Il n'y a personne qui peut dire que, oh mon Dieu, je suis seule. Non. Non. Juste, sois ouvert. C'est la fermeture d'esprit qui fait que des fois, on reste dans le même problème. Mais quand on est ouverte aux autres, ben, on est capable d'aller chercher cette capacité-là, cette aide-là. On est là. Il y a beaucoup de ressources que Dieu a mis. Si vous voulez, venez nous contacter. Nous, on va vous référer. Comme je le dis toujours, j'ai pas la prétention de penser que une seule personne peut aider. Moi, les gens que je peux aider, toi, tu peux mieux les aider. Les gens que toi, tu peux pas aider, moi, je peux les aider. Et on se complète comme ça. Exactement. Donc, on est tous ensemble pour la même cause de Christ, pour qu'on soit restauré, parce que le ministère de Jésus-Christ, c'était la restauration. Il est venu guérir, restaurer, délivrer. Donc, c'est ça que Dieu est venu faire. Alors, on ne fait que refaire ce que Christ a commencé sur cette terre il y a des années. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et prenez le temps encore dans cette prière de prier. Je sais qu'on s'est adressé aux femmes. Les hommes pouvaient aussi vous accorder avec nous dans la prière. Mais le mandat était plus vers les femmes. Alors, on voulait obéir à Dieu et tout. Donc, abonnez-vous sur notre chaîne. Contactez-nous si vous avez besoin de suivi ou de prière. Ça va nous faire plaisir de vous accompagner, de vous aider, de vous emmener aussi, de vous orienter vers les personnes qui sont plus ressourcées que nous, par exemple. Parce que moi, j'ai pas tous les outils. Il y a d'autres personnes qui ont d'autres outils que moi, j'ai pas. Et ça va me faire plaisir de vous référer vers eux. Donc, merci. C'était un épisode exclusif, temps de prière avec Dr. Mia McNeil. Donc, si vous n'avez pas encore acheté son livre, je ne sais pas qu'est-ce que vous attendez. OK? Donc, allez prendre son livre. Shalom.